Il ne faut jamais parier contre James Cameron. Salut à tous, ici Reg et il a encore fait ce grand malade, je n'y crois pas. En un peu plus d'un mois, Avatar 2, La Voix de l'eau a dépassé les 2 milliards au box-office mondial. C'est assez étonnant pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que ça signifie pour le cinéma et pourquoi est-ce que ce film a autant de succès. Et nous allons même parler de la suite de la saga. Aujourd'hui, nous parlons d'argent, donc j'ai envie de vous parler aussi du partenaire officiel de cette vidéo. Et la vérité aujourd'hui, et encore plus en période inflationniste, la majorité des gens ne savent pas gérer leur argent. En effet, nous ne l'avons pas appris à l'école. Grâce à mon petit placement, vous allez pouvoir simplement vous construire un capital et cela en toute sécurité. C'est une application française hyper ludique qui vous permet de simplement investir votre épargne dès 300 € avec des conseillers qui vous accompagnent de A à Z dans vos investissements afin de faire les meilleurs choix. C'est gratuit, sécurisé et sans engagement. Pour vous lancer, c'est super simple et rapide. Vous allez sur le site internet et vous mettez le montant que vous voulez investir. Vous répondez à quelques questions afin de déterminer votre profil et le tour est joué. Votre investissement pourra potentiellement vous rapporter de 3 à 12% de rentabilité en moyenne. Mon petit placement rémunère via des commissions, donc ils ont tout intérêt à faire les meilleurs investissements. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé avec le code promo Reg et les Gorillas afin de bénéficier de 30% de réduction sur les commissions la première année. Foncez car le lien n'est actif que quelques jours. Bien sûr, investir comporte des risques, donc renseignez-vous bien avant. Une semaine avant la sortie d'Avatar 2, j'avais sorti une vidéo en disant que j'y croyais à fond au succès de ce film. Je me suis dit les 2 milliards de dollars ça sera sans aucun problème et j'avais raison. Ensuite j'ai fait ma critique du film et j'avais dit je crois que ce serait un miracle si le film va chercher 1,5 milliard. J'ai sous-estimé les audiences, j'ai sous-estimé l'impact que le film allait avoir. En fait, moi, c'est en termes de rythme que je voyais mal ce film réussir parce que 3h10 d'un film qui est pas le film le plus rythmé, qui est beaucoup moins rythmé que le premier film, je me suis dit que c'est pas ce qui va marcher en termes de bouche à oreille. Mais en fait, il y a un truc que j'ai oublié qui est juste tellement naturel pour l'être humain, c'est l'expérience cinéma. Je parle pas de la 3D, mais je parle juste du fait d'aller voir des films pour voir des films. Quand les gens vont au cinéma, ils ont envie de voir un grand spectacle, ils ont envie d'être surpris, ils ont envie d'en prendre plein les yeux et c'est la définition d'Avatar. Et c'est pour ça que je pense que le film a cartonné. C'est que de une, c'est la suite au film qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Donc ça, forcément, ça aide. Après 13 ans de pause, plein de gens disaient qu'Avatar n'a pas eu d'impact culturel, que 13 ans plus tard, c'est beaucoup trop tard. Et la vérité est que c'est faux. Les gens sont allés le voir, les gens ont commencé à apprécier le film beaucoup. Les gens vont voir le film. Le budget était de 460 millions. Mais Cameron avait dit lui-même, il faut que le film rapporte 2 milliards pour faire toute la saga. Maintenant, il est obligé. Il va faire toute la saga. D'ailleurs, il a dit en interview après que 2 milliards, c'était un peu trop, mais plutôt 1,5 aurait suffi. Une barre qu'il avait déjà dépassée et le film ne s'arrête pas au final. Donc je pense que c'est la raison, c'est que les gens se sont dit ok, on va retourner au cinéma, on va retourner voir un grand spectacle, on va en prendre plein les yeux et ils sont allés le voir et oui, bah ça a marché. La vérité, quand on est dans une ère de cinéma depuis quelques années, depuis le MCU disons, où on ne va plus au cinéma pour en prendre plein les yeux. On y va pour voir des adaptations de comics et des choses comme ça, en tout cas le grand public en termes d'audience, pourrait voir des suites de grandes licences. Avatar, mine de rien, c'était un pari risqué depuis le début, mais là clairement les prochains films vont tous faire 1,5 milliard au minimum quoi. En tout cas le prochain c'est sûr, minimum. On verra si la barre des 2 milliards va être dépassée, mais bordel, au moins 1,5 c'est sûr. Je pense que c'est le paysage cinématographique qui a fait aussi le succès d'Avatar 2. Les gens en ont peut-être un peu marre de Marvel, les gens en ont peut-être un peu marre des films basiques qui vont au cinéma, qui sont au final des gros téléfilms, des téléfilms chers, qui sont plus aussi impressionnants qu'à l'époque. Et maintenant quand ils voient un film impressionnant, et on l'a vu cette année, les choses changent, les gens vont au cinéma pour le grand spectacle et avant tout pour la qualité. Parce que le succès d'Avatar il vient de là aussi, c'est qualitatif, c'est hyper bien fait, c'est du cinéma, c'est du grand cinéma, c'était mon film préféré l'année dernière. C'est pas pour rien que c'est devenu, je crois, le 6e film le plus rapide à avoir atteint le milliard de dollars en 12 jours, super impressionnant. En post-Covid, c'est une énorme claque, mine de rien, ce succès. No Way Home qui a fait un excellent score, mais bon, il est au bout de je sais pas combien de films, avec plein de surprises et tout. Là, les gens sont allés voir le film pour ce que c'est, ils attendaient pas des surprises, ils sont allés voir le film pour le spectacle, pour la qualité, et pas par peur de se faire spoiler. C'est ça qui est fort en fait. Tellement que James Cameron il spoil ses films, il en a rien à faire, il dit que dans le 5e ils vont aller dans l'espace, il dit tout ce qui se passe dans le 3e, il en a rien à battre. Parce qu'il sait que ces films c'est pas les surprises qui comptent, c'est pas le fait de se faire spoiler ou pas, c'est la qualité cinématographique. Je crois qu'il a fait 7 week-ends d'affilée en tête au box-office américain, il y a aucun film qui a fait ça aux États-Unis de l'histoire des États-Unis, sauf Avatar premier du nom. 12 millions d'entrées en France, c'est colossal, c'est excellent, c'est fou. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas fini, le film va probablement dépasser Star Wars 7 et peut-être même Titanic. James
Cameron aura 3 films sur 4 dans le top du box-office mondial. Il y aura juste Endgame qui sera à côté, c'est tout. En plus de ça, sur les 2 milliards de dollars, 1 milliard a été fait en 3D. Honnêtement, je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce que plus de séances soient en 3D par rapport au box-office. Je m'imagine pas du tout aller voir Avatar 2 en 2D pour le coup. C'est tellement une expérience 3D et HFR, je l'ai vu 2 fois dans ces conditions-là. Mais au fait, je pense que Avatar 2 cartonne pour un truc un peu plus évident aujourd'hui, c'est qu'il y a cette fatigue des super-héros, il y a ces gens qui veulent de la nouveauté, qui est bien, qui est qualitative, et on l'a vu cette année. Les plus grands succès de l'année, Top Gun Maverick, incroyable film, certes une suite nostalgique, licence, mais très bon film. On verra si les Marvel arrivent à dépasser le milliard, ça va être compliqué pour eux. Sauf peut-être quelques exceptions, genre les Gardiens 3, mais le reste, ça m'étonnerait. À une époque, dépasser le milliard de dollars, en 2019 par exemple, je crois qu'il y a eu 10 films qui l'ont dépassé, c'est impressionnant. Maintenant, c'est devenu un exploit à dépasser le milliard. Mais regardez les succès des films, on parle d'Avatar 2, de Top Gun Maverick, de RRR, qui est un succès inattendu, surtout pour un film indien. Regardez ces blockbusters, et regardez le succès. D'où est-ce qu'il vient? Il vient de la qualité, tout simplement. Oui, il y a ce côté marketing, c'est des grandes suites, sauf pour RRR, mais ça vient de la qualité. Ça aurait pu être les plus grandes suites de l'histoire, si le film était pas bon, il n'y aurait pas eu de bouche à oreille. Ces 3 films-là que j'ai cités, ils se sont faits au bouche à oreille. Et ça signifie juste que les gens veulent revenir à une différente époque de cinéma. Ils veulent revoir des grands films, des blockbusters qualitatifs, et j'y crois maintenant. Que les gens vont retourner en salle, voir de grands films, voir des films qui en mettent plein la gueule. Certes, il y a une énorme campagne marketing derrière, certes, c'est des gigantesques blockbusters, mais les gens sont passionnés par les films et vont retourner voir des grands films comme ça. Des beaux films, des films qualitatifs, c'est ça que les gens veulent au fait. Et ça, c'est un truc que j'oublie des fois, mine de rien. C'est con, mais je l'oublie. Parce qu'on pense qu'il y a que les Marvel qui peuvent réussir, on pense qu'il y a que ces films, genre les Jurassic World qui peuvent réussir, mais il y a plein de films qui cartonnent aussi juste par leur qualité, qui ont du bon bouche à oreille. Certes, c'est beaucoup de blockbusters et tout, mais pas que. Regardez même Babylone, ça cartonne en France, malheureusement ça cartonne qu'en France, mais la qualité, des fois, ça paye. Babylone, c'est un énorme flop partout dans le monde, mais détail. Et puis Cameron, il en profite, même s'il a filmé le 3e film bien avant la sortie du 2e, il va aller nous faire voyager dans d'autres peuples, en voir d'autres, changer un peu les choses, le peuple des cendres, voir des navis plus méchants, découvrir plein de peuples, ce sera apparemment plus facile de voyager dans le prochain film. On va continuer la découverte de Pandora, et tant mieux, s'il peut nous en mettre plein les yeux, génial. Par contre, moi j'ai juste un peu peur d'un truc, j'ai peur que ce soit encore une fois une redite, parce que premier film, Pandora, super, 2e film, Pandora de l'eau, super, pourquoi pas, mais il faut juste que ce soit bien. Du moment que l'expérience est là, du moment que l'histoire est bien, comme ça l'est pour les 2 premiers films, comment ne pas prendre notre pied et être content du succès de ce film? En fait, je suis content que ce film ait dépassé les 2 milliards, je suis content que ce film soit l'un des plus grands succès parce que j'adore le film, mais surtout que ça montre une envie pour le public, une envie qui s'est un peu estompée depuis le Covid, depuis le streaming, d'aller au cinéma. Et les gens se sont rendus compte qu'en fait les films Netflix et autres, bah c'est pas terrible souvent, c'est souvent des téléfilms pas quali, et pour voir des films qualitatifs, c'est au cinéma que ça se passe. Je plains les gens qui ont pas vu Avatar 2 au cinéma, je plains les gens qui vont pas voir Babylone au cinéma. C'est des films qui sont faits pour le cinéma et c'est pour ça qu'il faut y aller. Pour moi, le succès d'Avatar et des films que j'ai cités ici, ça montre que les gens en fait se sont rendus compte que le streaming c'est pas du cinéma, c'est pas une expérience satisfaisante. Les films à la maison c'est très bien, je dis pas le contraire, mais ça n'a rien à voir quand tu vas voir un blockbuster comme ça au cinéma. Le grand écran, la technologie, l'IMAX, la HFR, la 3D, on verra si ça signifiera plus de 3D, si ça signifiera plus d'HFR. J'espère que le HFR va rester, j'espère que la 3D va rester s'ils le font bien, j'espère que ces technologies vont persister parce qu'elles sont intéressantes, mais j'espère juste que cette envie d'aller voir des grands films comme ça va créer encore plus de grands films. On devrait voir plus que Top Gun Maverick et Avatar avant une année en termes de blockbuster. Oui, on peut citer RRR et Batman par exemple, mais est-ce que 4 blockbusters qualitatifs c'est tout? Est-ce qu'on mérite pas plus en vrai? Depuis les années 2000, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de grands blockbusters et c'est la vérité. Et c'est quelque chose qui doit changer. Il faut qu'on reparte vers des blockbusters qualitatifs avant tout. Qu'on arrête les trucs qui sont faits en mode téléfilm, qui sont faits à l'arrache juste pour du pognon facile. Les gens veulent de la qualité et ils l'ont prouvé avec Avatar 2 et tous les films, ils vont aller voir de bonnes choses. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce succès. Est-ce que vous pensez que James Cameron fait bien aussi de révéler tout sur ses films? Oui, dans le 5e film, on va aller sur Terre. Ouais, ok James, doucement, 5e film c'est dans 6 ans, on a le temps. Bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.